bien le bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de The Witcher. Alors, on va tout simplement continuer un petit peu l'histoire, on va, comme d'habitude, se retrouver pour un petit peu 30 à 40 minutes. Et comme l'épisode 3, je le tourne de nouveau dans on va dire, à un moment un petit peu particulier, puisque là il est 5h12 du matin, parce que petite insomnie en fait, j'ai pas réussi à dormir de la nuit, du coup bon, bah, je me suis dit allez hop, je travaille, enfin je dois me lever pour aller au travail dans 2 heures, du coup bon bah tant pis, je tourne un épisode, j'utilise mon temps. En tout cas, j'aimerais juste, avant de commencer un petit peu, j'aimerais m'excuser pour la qualité du son que j'ai trouvé pas terrible sur les derniers épisodes. Pourtant, bon, j'avais quand même mis 75 € dans une petite caméra, enfin une webcam la dernière fois, et c'était normalement une webcam qui était censée pouvoir filmer en 1080p et avoir un micro qui est un bon micro intégré qui plus est stéréo. Mais malheureusement, il y a un petit écho qui s'y met, mais bon, du coup, je suis en train de regarder un petit peu pour m'acheter un micro, peut-être un micro avec un trépied, quelque chose d'un petit peu mieux, peut-être un petit peu plus, pas professionnel, mais plus évolué. Donc en tout cas, on va se lancer dans le jeu, hein, parce que ça fait fini les parlottes, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer le chronomètre. Voilà, donc c'est fait. Et donc la dernière fois, je vous rappelle comme quoi on était arrivé. On a vu des choses, on a vu des gens. La dernière fois, on s'était laissé donc dans la maison du révérend. Et il nous avait dit. Je dois vous avouer que je ne sais plus. Donc, on va regarder un petit peu. Les monstres. Alors voilà. Donc on est allé voir le révérend, puis en gros, il nous aime pas trop parce qu'on est un sorceleur. Du coup, on doit aller allumer 5 chapelles de feu sacré. Je sais pas si vous vous rappelez, mais une fois, j'y étais allé, enfin j'étais tombé sur une de ces chapelles, je m'étais dit tiens, mais à quoi ça sert ça? Donc voilà, donc on va aller faire ça. On va essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire, parce que la dernière fois, on a fait une quête secondaire qui nous a pris quand même, on va dire, les 30 minutes de vidéo. Donc on va y aller. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis chaud, je suis prêt. Il est 5h du matin, j'ai pas dormi de la nuit. La nuit dernière, j'ai dormi 3 heures, enfin 5 heures plutôt, pardon, 5 heures. Mais je suis chaud. Voilà. Ça commence bien. On a tout de suite un combat. Ça permet de se mettre dans le bain, on va dire. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué sur YouTube, on voit rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est rien. Du coup, là, j'ai augmenté la... Mais arrête de faire des mouvements, des mouvements d'esquive. Voilà. Du coup, j'ai augmenté la luminosité du jeu. Je vous avoue que chez moi, c'est très blanc. Mais j'espère au moins que sur YouTube, on verra quelque chose de bien. J'ai essayé avec les outils YouTube, d'augmenter la luminosité une fois la vidéo uploadée. Mais c'était pas trop ça. Donc là, je change directement à la source et on verra ce que ça va donner. Donc, on doit chercher des chapelles du feu éternel et on en a une ici. D'ailleurs aussi, je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce que je me dis que moi, j'aime pas trop ma voix, mais il y en a qui me disent oh t'inquiète pas, ça passe, mais moi je l'aime pas trop. Et j'ai remarqué que de temps en temps, je parle pas assez fort et du coup là, je me force à parler assez fort, mais pas trop quand même parce que j'ai quand même des voisins, je vis en appartement. Enfin bref, on va allumer la première chapelle du feu éternel. Ah chouette, il nous a donné le truc qu'il faut. Allez hop. Waouh. Il se passe rien? Non, c'est bon? Bon bah allez hop, on continue. Normalement il avait dit que ça entourait le village si je me rappelle bien, donc on n'a qu'à essayer de faire un petit peu un chemin comme ça. On va essayer, on va voir. On devrait en trouver d'autres. Donc on se rappelle malheureusement ces chiens là finissent mal. Il doit y avoir une touche pour sortir l'épée directement, ça serait pas mal, parce que comme ça permettrait d'avoir une meilleure d'avance sur les ennemis qui spawnent. Parce que là par exemple, je dois attendre que le chien ait fini d'apparaître pour pouvoir dégainer mon arme, alors que je pourrais, au moment où je la dégaine, commencer à attaquer. Il devrait y avoir une touche comme ça, parce qu'en tout cas quand je clique, non ça fait rien. Je tiens juste à préciser. Voilà, là il y a une autre chapelle du feu. Tiens, c'est qui? Un voyageur. Oula. Il y en a deux cette fois.
Ça va, ce sont vraiment pas des ennemis compliqués, donc il n'y a aucun problème là-dessus. En 3 coups, ils sont pliés. En tout cas, là, à l'heure où je vous parle, d'ici quelques heures, je publierai l'épisode 2. Donc je l'ai déjà uploadé sur YouTube en fait, mais je l'ai mis en mode privé, hein. C'est juste histoire euh, que le jour où j'ai mis l'épisode 1, j'allais pas cash mettre l'épisode 2. J'ai mis, donc il y aura l'épisode 2 là qui va arriver là dans quelques heures, ce qui me permettra de faire le rendu de l'épisode 3, puisque j'aurais donc tourné l'épisode 4 là, donc je pourrais mettre à la fin la petite vidéo qui montre une partie de cet épisode. Et je suis assez content de moi, je trouve que ça rend bien et ça permet au final, proposer peut-être une fois que la série de vidéos est terminée, quelque chose de plus complet. Parce que bon, au final, on va dire une petite annotation avec écrit épisode suivant, ça se rajoute juste après. Mais avoir la petite vidéo qui met une petite mise en bouche, je trouve ça pas mal. Donc voilà. Alors, je continue. Donc là, on en est à 3 sur 5, si je me trompe pas. Donc alors, on continue. Là, il y a un chien qui va se transformer. Là, cette fois-ci, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vais lire, bien évidemment, certaines choses, parce que le background est quand même, je pense, ultra important dans un jeu, parce que normalement, dans tout RPG qui se respecte, ils ont un background mais fou. C'est limite un univers totalement à part qui a, qui a ses bases et ses fondements, et qui s'y tient tout le long, en fait. Et c'est ça que je trouve quand même assez dingue. Par exemple, prenons l'univers de Tolkien, donc Le Seigneur des Anneaux. Je trouve ça dingue que le gars il puisse toujours sortir des bouquins, par exemple un bouquin uniquement sur la langue elfique, ou un bouquin uniquement sur une petite région dont on a à peine entendu parler lorsqu'il a fait les livres ou encore les films. Et je trouve ça dingue quand même. Donc, je sais que par exemple Tolkien, je pourrais pas dire combien il y a de bouquins, mais je sais qu'il y en a énormément. Donc il y a évidemment les trois principaux, sans parler du Hobbit, hein. Donc il y a les trois principaux du Seigneur des Anneaux. Et il y a également donc le Hobbit. Et il y a plein de petits bouquins à côté, et c'est pas des petits bouquins, ça doit être des bouquins qui limite peuvent être plus épais que les livres de base, enfin les livres principaux on va dire. Et je trouve ça quand même assez dingue. On retrouve un petit peu ça dans les Elder Scrolls, je trouve. Ils ont quand même fait donc 5 opus, si je me trompe pas, parce que bon, après tout là on a The Elder Scrolls 5. Mais après c'est vrai qu'on a l'online. Mais je sais pas si niveau histoire ça a rajouté quelque chose. Parce que bon, après tout, ça parle de Molag Bal. Je sais pas, parce qu'en fait, moi j'ai joué à Morrowind, Oblivion et Skyrim. Morrowind, j'ai, on va dire, un petit peu joué, on va dire. En fait, ça doit être l'un de mes tout premiers jeux. Et donc, moi j'allais pour ceux qui connaissent, je suis allé jusqu'aux ruines d'Ouemer où il fallait récupérer le petit cube d'Ouemer pour le gars de la guilde des guerriers. Et donc, je suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Et là, j'ai essayé de m'y remettre. Enfin, ça devait faire 3 mois, j'ai essayé de m'y remettre. Mais le jeu a assez mal vieilli, même si je pense qu'un jour, il faudra que je le fasse. Niveau Oblivion, j'y ai joué plus longtemps, on va dire. J'ai dû y jouer, on va dire, 15 heures à peu près. Mais j'ai pas vraiment fait l'histoire principale, donc je pourrais pas dire vraiment ce que ça vaut. Enfin, vraiment ce que ça a apporté à l'histoire, pardon, pas ce que ça vaut. Excusez-moi, j'ai failli blasphémer. Non, non, c'est un très très bon jeu. Par contre, Skyrim, j'ai fait l'histoire principale, j'ai fait plusieurs quêtes annexes, j'ai fait les compagnons, j'ai fait la guilde des assassins, des voleurs. Donc ce jeu-là, je l'ai quand même pas mal visité. Mais c'est vrai que j'ai pas encore fait les DLC. Et un jour, c'est vrai qu'il faudrait que je pense à les faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas mes anciennes parties sur ce PC-là. Et du coup, il faudrait que je remonte un personnage niveau 30 ou je sais pas combien pour pouvoir avoir accès au DLC. Et je trouve ça, enfin, j'ai pas encore le courage de le faire, on va dire, parce que c'est quand même long.
pourquoi pas, peut-être un jour en vidéo, hein. Bon, Skyrim, ça a été quand même extrêmement fait, donc je sais pas, je verrai. Au pire, vous me direz, hein. Voilà. Alors, on a loupé une chapelle. Où est-ce qu'elle peut être? Là, il n'y a rien, hein. Non. Alors, Donne-moi la patience. j'ai juste envie de parler aux À voyageurs. cause de cette maudite peste, impossible d'entrer dans Vizima. D'accord, ok. Et je suppose que... En fait, notre but est d'aller à Vizima, mais vu qu'il y a... Ah oui, d'ailleurs, je pense, j'ai pas du tout pensé à récupérer. Bon, les crânes, je sais pas vraiment si ça me sert à quelque chose. Ouais, donc je pense que notre but est d'aller à Vizima. D'ailleurs, ils ont dû le dire, hein. Mais vu qu'il y a cette bête et cette peste qui rôde, il faut d'abord qu'on s'en débarrasse pour ensuite aller à Vizima. Donc là, comme ça nous donne un objectif. Et c'est pas trop mal. Bon, où est-ce qu'elle est cette dernière chapelle? Donc, il y en a une ici. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, ce jeu, je le trouve quand même assez beau, hein. C'est... Enfin, moi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. C'est simple, certes, il y a quand même du... On voit que c'est pixelisé, que ça grésille au fond. Par exemple, là, les feuilles quand on avance, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Après tout, quand un jeu est bon, son aspect graphique est moindre. Je dirais pas qu'on s'en fiche, parce que je sais très bien que moi, il y a certains jeux, je peux pas y jouer juste à cause des graphismes, alors que le gameplay ou l'histoire est folle. Mais si les graphismes, je les aime pas, je vais avoir du mal. Il y a un ami, c'est pareil, j'ai déjà essayé de l'emmener plusieurs fois sur des MMORPG, mais il aimait pas cet aspect un petit peu trop coloré. Par exemple, vous voyez World of Warcraft, c'est vrai que ça fait pas réaliste. Et lui, il est plutôt dans ce style réaliste-là, donc j'ai eu du mal de temps en temps à le faire venir sur certains jeux. Alors, il n'y a pas une chapelle ici? Non, on dirait pas. On se rappelle, hein, ici c'est les cryptes. Voilà. Un chien qui apparaît? Non, c'est juste la source d'énergie là-bas. Alors... tadam. En tout cas, c'est bien maintenant, vu qu'il y a la petite lueur, on voit quelle chapelle a été faite de loin, c'est bien. Et je sais pas vous, mais moi j'ai toujours pas vu de noyeur et de ghouls, hein. Bon, je pense que les ghouls c'est vraiment dans la crypte, hein. Mais comme dit dans mes souvenirs, j'y étais allé dans la crypte et je m'étais fait mais exploser. Et d'ailleurs, après, je crois que c'est après ça que j'avais arrêté The Witcher, donc on va pas y aller pour le moment. Peut-être que l'histoire nous y emmènera, on verra bien. Faudrait peut-être que j'aille voir à l'entrée du village là-bas, peut-être qu'elle est là-bas la chapelle. La dernière chapelle du feu. C'est du feu quoi, étincelant? Non, c'est du feu. Voilà, la chapelle du feu éternel. Étincelant. Ça aurait fait un petit peu trop. Un peu trop. Je sais pas, mais. Ça aurait pas été bon dans cette histoire-là. Le feu éternel, c'est pas mal. Enfin bref, je divague, je divague. En tout cas, j'aimerais bien la trouver, j'aimerais pas y passer trop de temps. Mais je vais la trouver, vous inquiétez pas. Elle est pas là. Pas que je voie. Bon, tant pis, on continue. Parce que là, par exemple, j'ai fait tout ce chemin-là. Je l'ai pas trouvé. Du coup, oui, là, peut-être ici, non? On va voir. Là, il y a un monstre. Il y en a même un deuxième. C'est pas un problème. Moi, ça me fait toujours un petit peu d'XP, hein. Je pense pas que ça m'apporte énormément d'XP, hein, parce que ils ont là quand même des monstres assez faibles. Mais c'est pas grave. J'ai- J'espère vraiment que je l'ai pas bêtement loupé la dernière chapelle. Parce que j'essaie de me souvenir, enfin de me remémorer les épisodes précédents où est-ce que j'aurais pu voir une chapelle. Mais je vais vous avouer, c'est un petit peu compliqué.
Mais j'ai vu une vidéo d'un youtubeur aujourd'hui qui disait exactement ça. Lorsqu'on tourne des vidéos sur YouTube, souvent, vous, donc les personnes qui regardent, sont beaucoup plus informées sur ce qu'on a fait sur les épisodes précédents. C'est assez dingue. Je, Avant, sur cette chaîne-là, j'avais essayé de lancer un concept, mais j'avais vraiment pas le temps. Du coup, malheureusement, je l'ai abandonné, même si je l'aimais bien, mais j'avais pas le temps de créer les montages de ce que je voulais. Mais j'avais fait 3 épisodes, et une personne m'avait dit, enfin, m'avait rappelé quelque chose que j'avais dit dans un épisode, dans l'épisode précédent, donc celui que je venais de faire, et moi je l'avais oublié. Et lui s'en était rappelé. C'était comme quoi j'étais en période d'examen, je crois. Maintenant, ça m'a marqué, oui. D'accord. Oui, d'accord. Chasseur du roi, ouais. J'aimerais bien parler un petit peu à tout le monde, mais j'ai pas trop envie de perdre de temps. C'est ça le problème, c'est on est vachement limité dans le temps et j'ai pas envie de. Enfin, non, d'un côté, on n'est pas limité dans le temps puisque je pourrais évidemment tourner plusieurs épisodes à la suite, mais j'ai pas envie d'avoir trop d'avance par rapport à vous. Bon, en tout cas, j'espère que là, le son sera meilleur parce que ça m'avait, franchement, ça m'avait dérangé et limite, ça m'avait un petit peu dégoûté à quel point j'ai quand même mis 75 € certes dans une webcam qui était censée avoir bon, euh, un bon micro et je m'en étais déjà servi. Et, quand j'étais sur Skype ou quoi que ce soit, on me disait toujours le son il est nickel, moi je l'entendais aussi parfaitement. Mais je sais pas pourquoi là j'ai eu un écho. Et ça m'a un petit peu. Ça me dérangeait, je sentais le son pas génial. Et ça mettait vraiment pas en valeur ma voix, qui déjà moi j'aime pas trop, donc c'était pas ça. Oui, qu'est-ce que je parle ce soir? Ouais, c'est la fatigue, les gens. Ah, mais attendez, c'est pas marqué chapelle, maison du révérend, maison, feu de camp, feu de camp, feu de camp, feu de camp, forgeron, crypte, feu de camp, feu de camp, feu de camp. D'accord, non, c'est juste le feu de camp, non, c'est pas dessus. Ah, oula, me dis pas que c'est la bête. Oh mon dieu, c'est la bête. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais je pouvais lui parler. On va passer en mode de combat à plusieurs. Par contre, s'il veut bien attaquer, merci. Voilà. Donc on va peut-être pas aller. Ah, quoique. Est-ce que. Non, non, non. On doit pas être par là, la chapelle. Non, mais vous voyez, j'ai pas envie d'attaquer tout de suite la bête. Mais après tout, si elle a été là, c'est pas pour rien. Où est-ce qu'on va là? On va à la grotte. On va essayer de voir si. Dans toutes les chapelles autour du village, je doute que ça serve à grand chose, mais j'ai décidé de le faire pour lui donner rendre de nuit dans les 5 chapelles et y allumer les feux. Bon, on va essayer de retourner là dans le petit hameau là. On va voir si on l'a pas loupé là-bas. En tout cas là, moi, comme je le vois là, la vidéo, je vois parfaitement. On dirait que c'est le jour, alors que on est en pleine nuit quoi. Donc j'espère vraiment que sur YouTube ça sera bien. Oui, si au moins je commence une réflexion, ça serait bien de la terminer au moins. J'ai peur de parler un petit peu trop fort avec mes voisins. Bon, non, au moment ils entendent rien, hein, c'est l'isolation phonique est pas trop mal, on va dire. Moi, je suis toujours en mode attaque à plusieurs. Bon, c'est pas grave, vu qu'ils sont trois. Oula, petite attaque. Enfin, petite esquive. Ah, le soleil est en train de se lever. C'est là qu'il y a peut-être une chapelle à l'intérieur du village.
peut-être. Ah, elle est là, la dernière. Je l'ai bêtement pas vue, hein. Bon, j'espère juste que ça sera encore la nuit, parce que évidemment ça attaque les villageois. Excusez-moi, là je sentais déjà ma voix un petit peu en train de partir, en train de faiblir. Je me suis dit non, 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 il faut pas. Ah, ils en ont bien dû tuer, hein. Déjà dans l'épisode dernier, ils en avaient tué. Et un deuxième, vas-y donc. Allez, hop, 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 vite, 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 vite. Oui, c'est mort. Oui, évidemment, là, l'image n'a pas fait fuir les monstres, évidemment. Bon, allez, allons par le vrai vent. Bon, c'est bien, on a terminé la quête. Au bout de 19 minutes. Ah, chut, c'est pas grave. Parlez! Alors, j'ai fait briller le feu éternel dans les J'ai chapelles. fait briller le feu éternel dans les chapelles. Les monstres nous hantent toujours. Je vous avais dit que ça ne me suffirait pas. Où est mon salaire? Ah oui, votre salaire. La malédiction est plus puissante que je ne le craignais. C'est la faute de cette sorcière d'Abigail. Quelle horrible femme. Elle pourrait peut-être nous renseigner. C'est elle qui a attiré la bête et tous les autres fléaux. Admettons, mais je préfère quand même lui parler. Nous devons savoir d'où est venue la bête. Traquer la vérité. Si vous voulez, pour 300 orins. Notre communauté n'est pas riche. Je vous en offre 200. C'est d'accord. Oh, on a eu 120. Ça avance, c'est bien. Du coup, on va aller voir Abigail, je vous rappelle. C'était la sorcière chez qui on a médité un soir, enfin oui. Oui, oui, c'était un soir. Donc on y retourne. Normalement, c'était pas trop loin, c'était là où il y avait les citrouilles un petit peu par là-bas. Allez, hop, on y va, en avant. Ah. Je suis content, enfin, je suis vraiment content d'avancer dans le jeu et d'avoir envie d'y jouer. Et, si je me trompe pas, c'est l'une des maisons là-bas. Je crois que c'est celle-là. Ou peut-être pas, je sais pas. On va voir. Non, je crois pas. Je sais plus. On va voir. Non, elle est plus loin. Alors, continuons. Bon, en tout cas, là, du coup, l'épisode 1, il est posté depuis 2 jours, du coup. Et bon, j'ai pas eu de retour dessus, hein, mais bon, je comprends aussi. Je ne peux pas attirer la convoitise, enfin la communauté, évidemment, comme ça, en 2 jours, en n'ayant publié qu'une seule vidéo. Pour ça, je vais essayer de me motiver au début. Je vais me motiver vraiment pour sortir plusieurs vidéos et ainsi avoir un contenu assez étoffé pour ainsi pouvoir attirer du monde. Et ainsi, comme ça, on va pouvoir se créer une petite communauté pour échanger entre nous. Ça pourrait être sympa, je pense. Alors, vraiment, c'est cette maison-là. Ouais. C'est moi, Gérald de Riff. Allez, hop. Bonsoir, ou bonjour. Que puis-je pour toi? Le révérend croit que c'est vous qui avez invoqué la bête. Et toi? Qu'en penses-tu? Je ne suis pas fixé. Quelle est votre version? Je n'ai rien à voir avec ça. D'où vient la bête? Pourquoi me demander ça? Les sorcières sont versées dans les arts de la magie, non? Effectivement. Pourtant, cette bête dépasse mes compétences. Mais il y a quelqu'un... Qui? Le petit Alvin. C'est une source puissante et un devin. Il nous dira ce qu'il sait si on lui fait boire une certaine potion. C'est dangereux pour lui? Ne t'inquiète pas. Apporte-moi les pétales de 5 myrtes blancs qui poussent à l'extérieur du village et tu auras tes réponses. Si tu ne connais rien aux plantes, je peux te vendre ce livre. Ah ouais, tiens, on va lui acheter des bouquins pour les plantes et tout ça. Ça pourrait être sympa. Que puis-je pour toi?
Alors, allez hop. Combien il coûte? 100. Aïe. Monstre des marais. Ah, ça, il faut que je le prenne aussi. Les plantes sauvages. Ça coûte cher. Mais y a pas un moyen, ou sinon je sais pas, je peux peut-être lui vendre des choses. Ah, je peux pas lui vendre ça. Zut. Ah, ça coûte cher. Bon, après tout, j'aurai 120. Enfin, 200. Allez, hop. Ça m'a vraiment coûté cher. Bon, on va dire que c'est pour la bonne cause. Alors, ce livre décrit le myrte blanc, l'élébore, la chélidoine, la balisse, l'œil de corneille, le berbéris et les vitriocibes. Il permet de récupérer des ingrédients alchimiques à partir de ces plantes. Ok. Bon, ça va, en tout cas, ça apporte plein de trucs. Ça en apporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça apporte 7 plantes différentes. C'est quoi, hein? Objet sans valeur. Bon, ça fait toujours bien le mettre. Ok. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je crois qu'il était à la taverne avec la femme qui nous connaissait. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors, le myrtement, est-ce que c'est ça? Non? Non. Bon, maintenant, il va falloir trouver la bonne plante. Non, du coup, non, ce n'est pas ça. Ceci, non. Après, est-ce que ça se récolte comme ça? Oui, je pense. Là-bas, il y a quelque chose, non? On va aller voir. Je sais pas s'il faut que je me colle ou bien... Là, il y a quelque chose, là. On va voir. Ah, voilà, par exemple. Alors, nous, c'est ça. Le myrte blanc est une plante des champs commune aux grosses fleurs blanches. Mais si, regardez, c'est le même. C'est ça? Donc, il faut que je trouve un moyen de récolter. Comment est-ce qu'on récolte? Comment est-ce qu'on récolte? Oups. Je crois que c'était pas ça. Alors, il faut que je trouve un moyen de récolter. Alors. En les cueillant. Oui, mais comment est-ce qu'on les cueille? Et là, ils sont là. Est-ce que sur moi, j'ai quelque chose pour les choper? Ouais, ça, c'est bon, ça, je connais déjà. Somme, ok. Façon de trophée récolté sur le monstre. Arme courte. Non, je regardais s'il n'y a pas un objet à avoir. Héros. Carte. On va voir juste une commande s'il n'y a pas quelque chose. Mode non combat. Arme suivante. Impression. Style suivant. Style groupe signe. Suivant. Élixir. Fenêtre. Inventaire. Personnage. Carte. Journal. Alchimie. Caméra. Alors. L'affichage des noms. Sauvegarde rapide. Ok. Donc je n'ai rien vu. Ouais. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je dois vous avouer, je n'ai aucune idée. Oh oh, d'accord. Bon, on va essayer de continuer un petit peu. Que c'est vrai que c'est étrange quand même. Parce que c'est
Ce sont les mêmes, Bon sang, les mêmes j'ai trop fleurs. soif. C'est dur la vie de soldat. Je vais juste retourner chez elle pour voir si elle vend pas un outil pour pouvoir récolter les herbes. Parce que sinon, si je trouve pas, je vais faire une petite ellipse pour histoire de trouver où est-ce que c'est. Mais franchement, j'aimerais éviter puisque, enfin, j'aime bien chercher quand même, mais si je cherche trop longtemps dans la vidéo, ça va pas le faire. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, tu es là. Que puis-je pour toi? Alors, question repoussant l'immédiat, huile contre les spectres, poudre d'alchimiste, phosphore, soufre, alcool vermoulu, reste, poudre de perle, tourse. D'ailleurs, ça se combien? 5 pour chaque. Ouais, c'est pas mal quand même. Ok, donc non, je vois rien. D'ailleurs, ça, je vais le vendre. Hop, on vend tout. Oui. Bon. Ok, donc comment faire? Ce serait quand même dommage de devoir chercher un PNJ qui les vend. Oh Dieu, donnez-moi la patience. Ah, je dois vous avouer, là, je sais absolument pas comment faire. Je pensais, moi, que ça allait être simple, c'est hop, tu y vas, tu cliques et fini. Mais apparemment, non. Non, franchement, je sais pas, là. Il y a quelqu'un qui vend là-bas. Dure époque. Ah, herboriste. Salutations. Salutations. Je suis coincé ici avec ma marchandise alors que ma femme et mes enfants m'attendent en ville. Vous ne pouvez pas entrer? Les portes de Vizima sont fermées à cause de la peste. Y a rien de pire qu'une épidémie pour le commerce. Il va falloir attendre alors. Presque tous les malades sont morts. Mais la bête et différents malandrins répandent leur propre peste. Je peux vous poser une question? Oui? Franchement, ça me dérangerait de les acheter. Je crois que je vais être obligé, mais franchement, ça me dérange. Puis je vais devoir vendre pas mal de trucs pour pouvoir avoir de quoi acheter. Bon, on va tout vendre, hein, parce qu'après tout, je m'en sers pas. Ça me dérange quand même de les avoir achetés quand même. J'aurais bien voulu trouver comment récolter, mais comme ça au moins ça va me permettre de continuer cet épisode. Et ainsi, après, j'irai me renseigner de comment récolter les, les plantes en fait.
Alors, Abigail. Que puis-je pour toi? J'ai ramassé les pétales de myrte. Parfait. Je vais préparer la potion. Comment fait-on? La recette est à toi si tu jures d'emporter le secret dans ta tombe. Je le jure. Mélange 2 onces de cadavérine avec les pétales de myrte. Dis ton nom à l'envers et tourne 3 fois vers la gauche. Crache dans le feu et remue à nouveau le mélange. C'est compliqué. Je savais que la sorcellerie dépasserait l'esprit d'un homme. Donne-moi un instant pour finir la potion. Adieu. Ouais, bah, elle est chelou, hein. Ok, donc faut revenir plus tard. Qu'est-ce qu'on a à côté? On va retourner à la taverne pour voir le gars qui... Bon, on va quand même lui parler. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? J'ai donné un coup de main. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Tu attends que ta famille vienne te chercher? Non. Ils sont tous morts. Désolé, petit. Je les connaissais pas bien. Elle me dit quelque chose, sa voix. Elle me dit trop quelque chose. On l'a déjà entendu, je suis sûr. Bon, je pourrais pas dire ce que c'est. Ouais, alors, on va aller à la taverne pour parler à un gars qui joue au dé. Comme ça, on aura fait la petite quête secondaire. Et puis après, on ira méditer, et puis on ira... on retournera voir Abigail. Et après, je pense que je vous laisserai là. On aura un petit peu avancé dans l'histoire. J'ai vraiment pas l'impression d'avancer vite, hein. C'est dingue quand même, mais je pense que c'est vraiment pas un jeu qu'il faut rusher. Dur, la vie de soldat. Alors, donc il faut que je trouve un pas. Ah, quoique. Tiens, Gérald, Comment vas-tu? je compte ouvrir un commerce à Vizima en apportant des marchandises de Mahakam. Les Breckenridge veulent me forcer la main. Les Breckenridge? Je compte épouser Eudora Breckenridge. Mais ses parents exigent que j'ai une bonne situation. La mine de la cause commune où j'ai travaillé après la guerre a été un échec retentissant. c'est tout, je peux pas en parler plus. J'ai trouvé ces drôles de dés de nains. C'est du poker au dé. Très divertissant. Ça demande moins de concentration que les cartes. Mais on se marre autant. Les dés sont une invention des nains. Ils sont devenus populaires après la guerre. Pas étonnant vu que tous les mercenaires y jouaient. Et comment ça se joue? On n'a qu'à essayer. Je t'expliquerai. Bah ouais, allez, moi ça me va, hein. Vous pouvez gagner un peu d'argent en jouant au poker au dé. Choisissez votre mise et cliquez sur l'icône pour lancer les dés. Vous pouvez ensuite augmenter votre mise et choisir les dés que vous voulez relancer. Le gagnant est celui qui a la meilleure combinaison. D'accord. Bon bah on va choisir 3. On va lancer les dés. Alors... Ah d'accord, donc c'est vraiment un poker en fait. Ah d'accord. J'aurais dû passer en fait. Bon bah je décide de relancer ça. Ah, tant pis. Ah, lui il a eu 2 paires. Il a eu 2 paires en fait supérieures aux miennes, du coup il a gagné. Zut. On va lancer les dés. Alors, 2, 3, 5, 3, 3. Ouh, j'ai un brelan. Lui là, l'adversaire n'a rien. On accepte la mise.
Après tout, j'ai quelque chose de pas mal. Du coup, hop, je relance. Ah, j'ai du 23. Ouais. Hé, lui, il a... Bravo. J'ai gagné. Allez hop, on s'en fait une dernière. Ça m'arrive souvent de faire des soirées poker avec des potes. Chez moi, c'est cool. 3, 3, 6, 5. Alors, ouf, lui, il a pas mal de choses, lui. Ah, il a un brelan. Aïe, 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 aïe. Je vais passer. Ah, d'accord, quand... Ok. Ah, d'accord. Ok, bon, d'accord. Gérald, Hop, buvons un coup. Alors, bière ambrée. Allez, hop. Ça va, je vais pas être trop pompette déjà? Non, c'est bon. Bon. Bah, du coup, voilà, on a parlé à quelqu'un qui... J'ai fait une partie contre Zoltan, c'était très instructif, je pense avoir compris principalement si on peut gagner de l'argent en jouant. Y a pas urgence. Est-ce qu'on joue contre un parieur? Mais apparemment, il y a quelqu'un qui avait dit que il y avait un... Comme quoi il trichait ou je sais plus trop quoi. Enfin bref. Bon, je pense que là, on va retourner chez Abigail. Si elle n'a pas fini sa potion, on va faire une méditation. Et on s'arrêtera là. c'est dur la vie de soldat. Bon, ça va. Non, je plaisante, évidemment que c'est dur. Ah. Oui, aïe, aïe. Il est déjà 5h54. Oh. Et je suis à 40 minutes de vidéo. J'espère que ça va pas prendre trop de temps encore. Vous savez, je me répète toujours, j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs, bla 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 bla. Bref. Alors, dis-moi, t'en es où? Ouais, t'es en train de bouffer du pain. J'espère que t'as Que fini. puis-je pour toi? La potion est prête. Oui, Ah, bah voilà. Alvin, bois ça. Sa mère. Sans râler. Et maintenant, parle. Abigail, j'ai peur. Pourquoi ils ont écorché le chiot? La fille qui était pas d'ici, elle a crié très fort, pas comme une humaine. Méchants enfants qui font encore du mal au chiot de la sorcière. Du sang innocent, des visages méchants, l'alcool, l'excitation. Bourla bien, montre-lui que tu es un homme. De l'or taché de sang. La bête est née. La mort, le jugement dernier. La bête est déjà morte une fois. Elle n'a pas peur de mourir. Elle est la mort. Comment vaincre la bassesse humaine? Avec ton glaive? Toi qui es mort et qui marches pourtant parmi les vivants. Dis-moi qui m'a invoqué. Ça suffit, Abigail. Par le pouvoir des 7 sphères, quitte ce corps. Pars! J'ai sommeil. Alvin, au lit. Gérald, un autre sorceleur, Berengar, est venu avant toi. Il a laissé ses lettres. Merci. Adieu. Je trouve que leur rythme, c'est un petit peu trop facile quand même. Bon. Est-ce qu'on lit les lettres? Allez, ça va être assez rapide, du coup, oui. Allez, on lit les lettres. Alors, est-ce que j'ai compris la prophétie d'Alvin? La bête est née de la bassesse humaine et du mal. Elle continuera à hanter les faubourgs aussi longtemps que ceux qui ont nui à autrui resteront impunis. Toute prophétie mise à part, Abigail m'a confié une note de Berengar, au cas où je dois affronter la bête à la force du glaive. Elle m'aide donc peut-être à vaincre ce monstre. Il est temps de faire part de mes découvertes au révérend. Ok, alors, l'inventaire. Lettres. Non. Non, c'est pas ça. Non. Ah, ça. Hop. Première nuit, 95 kg de muscles, environ 1m35, croix de la longueur du pouce à éviter absolument. Deuxième nuit,
La bête invoque... où est-ce que je suis? La bête invoque des Barghest avec ses hurlements, origine démoniaque quasi certaine. Troisième nuit. Forte résistance au fer et au cygne, n'a même pas remarqué les 3 Hirden que j'ai lancés. Quatrième nuit. Caractéristique du démon d'Alzur confirmée. La bête posera une question, ceux qui répondront correctement auront une chance de la terrasser. Oh, c'est trop cool ça. C'est pour ça qu'on pouvait lui parler en fait. Oh. Ok. Bon bah voilà. Oups, pardon. Voilà ce qui clôture donc cet épisode 4. Je vous remercie. Enfin, c'est vrai que c'est un peu court. Enfin, c'est assez rapide du coup. Je vous annonce comme quoi je vais m'arrêter là, hein, puisque ça fait quand même 45 minutes à peu près que je tourne. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Et j'espère vous voir dans les commentaires. Ou bien vous pouvez matraquer ce pouce bleu, hein, si vous avez envie. Et donc je vous dis à bientôt pour l'épisode 5. Ciao ciao tout le monde.